Salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du Day 1 de la LEC. Et c'est parti, on a le premier match Team Heretics contre Vitality et Mad Lion Koi contre le Shift. Le retour du Shift, et là ça me hype énormément de vous parler de ces games là parce que je les ai regardés énormément de fois. Je pense que j'ai dû me taper le replay 4-5 fois, je dirais 3 comme ça je suis sûr du truc. Mais j'ai vraiment consommé énormément des games du Shift. Et c'est parti, on va débriefer ça tout de suite parce que les games étaient vraiment cool. Et donc c'est parti pour parler de cette game 1 parce qu'elle va être plutôt intéressante. Les Team Heretics ont montré quand même quelque chose et moi je m'attendais à un match à sens unique pour les Vitality. Changement du coup de Vitality où ils prennent Fiesta et donc on va continuer de parler pas mal de joueurs là parce que est-ce qu'il va faire une bonne avancée? Est-ce qu'il va mieux jouer au jeu? C'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc, pour les Team Heretics, ban Poppy et Israel Vi, et pour Vitality, on ban Nocturne, Jarvan, Camille, pour éviter le support des temps en électron libre. Donc, pourquoi pas, me dirais-tu, on ban les champions méta. Open Jace pour les Team Heretics, et là on en parlera plus tard de cet opening Jace, parce que je n'aime vraiment pas le Jace pour les équipes bas de tableau. Jace étant complètement crack OP, donc on va quand même le pick. Réponse Syndra Panthéon pour les Vitality. Un peu réponse classique, me dirais-tu, mais le pick Panthéon, c'est parce qu'il restait que ça dans la draft avec Xin et Linsas étant très fort sur Panthéon, plutôt smart sur la carte, le champion lui va bien comme un gant. Réponse Xin Leona pour les Team Heretics, on prend le jungle OP qui reste pour pas qu'il se fasse ban en 3. Et pour les Vita, on va pick Yorick. Donc Yorick est une réponse à Jace en top lane où tu l'arraches en lane complètement, mais attention parce que les conditions que Yorick a pour atomiser une game est beaucoup plus compliqué que des conditions de Jace, parce que Jace étant complètement crack OP, Yorick n'étant pas crack OP, il est juste pick contre Jace parce que c'est fort contre Jace. Point. Ban Orianna Cassio pour les Vitality, donc pour empêcher le fait qu'il voulait que Clarel soit pick bot et il voulait ban les champions chiants contre elle, parce que du coup il y a eu ban Shen, ils ont répondu ban Orianna, ban Alistar, ils ont répondu ban Cassiopeia, opening rel comme ça. Il n'y a pas le Shen support, il n'y a pas l'Alistar et il n'y a pas Cassio pour faire chier Rel. Même si ils avaient pick la Leona, donc on va dire ils peuvent pas pick support, les Team Heretics, ça va de soi. Réponse Xanté Ziggs. Donc là, on voit la draft Team Heretics. Et là, je vais vous poser une question sincère. Est-ce que vous vous dites, ok, les Team Heretics ont fait le bingo de l'année en envoyant Jace dans Syndra et en envoyant le Xanté top? Quand tu regardes la draft, c'est du poke. Ok. Est-ce que t'es si content que ça d'envoyer Xanté dans Yorick? Pas tant que ça. En fait, tu t'envoies à l'abattoir, mais tu peux tanker le match-up. Ça va, c'est fine. Mais en fait, au niveau du mid, le match-up, tu vas souffrir. Donc, on décide de souffrir au niveau du mid. Mais pour moi, tu déloques une option. Quand tu envoies et que tu coulisses un perso qui est censé être dans un poste donné, tu coulisses avec une option qui te permet de gagner dans un autre side. Quand tu vends une lane, entre guillemets, je dis vendre une lane parce qu'il va pas se faire arracher avec son Jace. Il n'est pas hypothétiquement censé se faire arracher avec son Jace. Mais quand tu vends une lane entre guillemets et que tu drops de la puissance dans une lane, c'est pas pour redrop sur une autre lane. Parce que bah, si tu perds 10 € et que tu dis ah bah c'est pas grave, j'ai perdu 10 €, je vais reperdre 5 €, bah au final c'est pas bon. Enfin, les calculs sont pas très bons, Kevin. Et moi je trouve ça dommage et on va répondre Sivir. Et là quand vous regardez comment Vitality perd avec cette draft, quelles sont les conditions de victoire de Team Heretics? Je vous la donne en 1000. Il faut que tout Team Heretics soit T1 Prime 30 CS up. Et moi, la question est celle-ci. Quand t'es coach, est-ce que c'est normal de drafter comme ça? Non? Tu sais que ton équipe est faible. Team Heretics, je pense, premier degré, ça se fait arracher par Solari. Ça peut perdre contre Gallions. Ça peut perdre contre KCB. Est-ce que t'as déjà vu des équipes LFL drafter comme ça? Gallions, ça leur arrive de drafter comme ça. Et ils perdent des games. Ils perdent des games contre LN Pirate en draftant comme ça. Donc moi, la question est la suivante. Quand t'es bas de tableau, très bas de tableau, voire top 10, et que tu joues contre les 4, 5e potentiellement, est-ce que tu penses vraiment que ces genres de draft-là vont marcher? Et en plus, c'est même pas la question 1, enfin le problème 1, qui est ta draft est trop compliquée. C'est en plus
tu drops toutes tes lanes. Au mid, t'es pas censé gagner. Au top, t'es pas censé gagner. Au bot, ils vont complètement annuler le match-up. La Leona, elle va Rel, elle va Z out. La Leona va partir sur Rel et Rel va à bump. Et du coup, le back trade va être un peu chiant. Mais ça va encore parce qu'ils vont annuler la lane au bot. Enfin, voilà. Bref, on est parti. On va débriefer la game parce qu'il y a des choses qui sont passées. Et je trouve quand même que les Team Heretics ont plutôt bien joué. Donc c'est parti. Et donc, on est parti pour le débrief. Donc les Team Heretics ont plutôt bien joué leur early game. Parce qu'il faut parler quand même de quelque chose. C'est que le Xanté de Tracine a gagné contre le Yorick de Naknako. Donc, moi je me suis dit, est-ce que c'est le match-up qui fait ça? Et j'ai parlé à pas mal d'experts de top lane et d'experts de Xanté. Et en fait, non, Yorick est censé gagner, mais slightly. Donc, le fait que Naknako se prenne 12 CS n'était pas normal comme je le pensais. Il y a eu énormément de swaps qui ont fait chier, il a drop un peu de tempo, il s'est fait gank. Bref, Douglas fait un plutôt bon early game et on voit les Team Heretics, si je vous mens pas, c'est à 15 minutes de jeu. À 20 minutes de jeu, ils sont 3600 gold up. Et là, je me dis, il y a un problème avec Yorick. Yorick, quand t'es behind, quand t'es devant, le champion est 20% plus fort, 30% plus fort, 70% plus fort dans des bonnes drafts, mais là, s'il était plus fort, c'était 30% plus fort. Par contre, s'il est down, c'est 70, 100, 120% plus nul. Et donc là, on va voir que le Yorick, il va en chier. Fiesta va en chier. Serine arrache Fiesta en early lane. Mais en fait, ce que fait Serine, c'est vraiment du niveau Grandmaster, très low master, mid lane en termes de théorie de match-up. C'est qu'il va trade. Et en fait, au mid, soit t'attaques la barre HP, soit t'attaques la barre de mana, ou soit tu crées le différentiel parce que l'opposant veut trade aucune de ces deux barres-là. Donc c'est ce que va faire. Donc ce que Fiesta fait, c'est trade sa barre HP pour farm. Et en fait, il sait très bien qu'il va pas mourir parce qu'il calcule bien le match-up Fiesta, malgré ce qu'on dit. Et en fait, il va se retrouver 15, 20, 25 CS up. Et au moment où je regarde le Jay, je vois 500 gold down. Et je fais, mais attends, mais il a cabossé toute la lane. Et en fait, il a pas l'astide de CS. Il préférait Serine en boucle, vendre des CS trade, vendre des CS trade, vendre des CS trade. C'est bien si tu fais ça, mais il faut que dans ton esprit et dans ton cerveau, que tu aies une idée en tête. Qu'est-ce que tu vas matérialiser qui vaut l'argent que tu as perdu? Ouais, mais il va recall. C'est pas un argument. Il faut que tu crées des choses. Si tu donnes 100 € et que le mec te donne une orange, c'est de la merde. Si tu donnes 5 € par contre et que tu reçois une maison, c'est bien, tu vois. En fait, c'est con à dire, mais c'est vraiment une grosse erreur de Serine, je trouve, en termes de phase de lane. Et c'est vraiment choquant parce que c'est des erreurs qu'on retrouve même pas dans du top 3, top 4 Exus Tour, quoi. Donc, un peu déçu de la part de Serine, mais je pense qu'il maîtrisait pas trop le Jace. Pour ce qui est d'après, il y a eu un fight au dragon où les Vitality terrassent complètement les Team Heretics. Ils vont partir au Nash, ils vont choper le Nash et ils vont revenir à 1k gold up. Donc là, il y a eu un différentiel de 5k gold qui s'est créé en ne serait-ce que 5 minutes. Et les Vitality, après, ils prennent des tours, ils grappillent des camps, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Jusqu'au moment où il y a le deuxième Nashor. Et là, eh ben, il va se passer un fake Nash. Ils vont fight. Et les Team Heretics, bah, du coup, ils vont leur rentrer dedans et ils vont se faire arracher en teamfight. C'était un haut match. Bien joué à Vitality, mais plutôt coup de gueule, moi, personnel, sur la phase de lane de Serine, parce que je pense que si Serine avait mieux joué cette phase de lane, je pense vraiment premier degré, un bon Jay Smith, tu mets Knight, bon, je sais, tu mets Knight chez Team Heretics, il casse tout, mais tu mets un très bon joueur de Jace, juste en lane, tu lui donnes juste les 10 minutes de laning phase de Knight, où il fait une bonne laning phase. Je vous promets que tu remets Serine après l'avantage avec Jace, il cabosse toute la game. C'est vraiment pas la game de Jace la plus compliquée qu'il ait à faire, elle est pas super facile non plus. Mais je suis persuadé qu'avec un lead mid, ça unleash beaucoup plus le support, ça unleash beaucoup plus Douglas et ça unleash beaucoup plus les invades. Et quand tu possèdes le terrain avec Jay-Zig, c'est une autre game. Donc Vitality va gagner cette game 1. Les Team Heretics avaient quand même fait un bon early. Donc là, je me suis dit, bon, potentiellement, qu'ils peuvent nous surprendre. Et ben, est-ce que dans la game 2, ils vont nous surprendre? On va voir ça tout de suite avec la prochaine draft.
Et on est parti pour la game 2 du Vitality contre Team Heretics. Donc est-ce que Team Heretics vont pu le faire? On va voir ça tout de suite. Même si vous voyez le score à gauche. Fuck lol fandom. Ban Poppy, Ezreal, Camille pour les Vitality. Ban Vi, Naafiri, Nocturne. Donc on continue pour Team Heretics le pressing sur les champions de l'Insas. Parce qu'on se dit, en fait, si l'Insas, on va le sortir de ce bruiseur, il pourra pas faire grand chose. Donc ce qu'on dit là dans cette draft, et on va en parler plus tard, c'est qu'on va pique potentiellement le jungle OP tout de suite et on va forcer l'Insas à jouer son jungle qu'il aimerait jouer. En fait, on veut lui laisser Jarvan. Et là, naïvement, du côté Team Heretics, en termes de prep potentiellement, on se dit, il va first pick Jarvan et nous, on prend Cassiopeia. Et en fait, non, les Vita vont open Cassiopeia et dire au Team Heretics, non, 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 l'Insas, il a encore quelque chose. A-t-il potentiellement un Lee Sin qui n'a pas été scouté? Possible. Pick Orianna Jarvan. Donc là, ça veut dire que ils sont potentiellement fait surprendre dans le sens où est-ce qu'ils pensaient que l'Insas pouvait jouer Lee Sin? Oui, parce qu'il y aura Akali, Lee Sin. Réponse Galio pour les Team Heretics. Et là, moi j'aime bien, c'est qu'il y a la trap card posée par Vitality de « Salut gros, on va pick Akali mid, parce qu'on a pick Cassio bot. Est-ce que tu vas prendre Galio? Parce que Galio, Jarvan, Orianna, c'est un très beau combo. » Et là, en fait, les Team Heretics, ils voient la canne à pêche avec la petite carotte au-dessus, et ils croquent directement la carotte, et bah, ils se rendent compte qu'ils ont croqué dans l'hameçon. Ban Alistar en Bessa, ban Renekton Vayne. Ils vont reopen Shen. Donc là, en gros, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ok les gars, le Shen, il est support, il nous manque plus que la top lane. On va last pick la top lane. Why not? Pick Nautilus Atrox. Et là, j'aime bien. Ça veut dire que ils envoient le Atrox blind. Et pour moi, du côté du coaching staff Team Heretics, il faut réfléchir à quelque chose d'important. Est-ce que c'est un Atrox top blind? C'est très rare qu'on blind Atrox. Atrox, c'est rarement un perso qui se blind. Là, il a dû se dire, donc dans le coaching staff Vita, ça a dû se dire, ok les gars, on a Shen, il y a Galio, il y a Jarvan, Orianna, c'est pas un ultra range, je peux avoir beaucoup de mêlées et beaucoup de possibilités pour pouvoir sweet spot en boucle. Donc ça va, et en termes de match-up, j'ai pas Vayne, j'ai pas Renekton, j'ai pas Ambessa, donc potentiellement que je peux jouer. Pick de Gnar. Et là, 5head, il va envoyer la Akali au niveau du top. Donc Akali fait ce qu'elle veut à Gnar, Atrox au niveau du mid fait ce qu'il veut à Galio, et en fait là les Team Heretics ont été pris par surprise, parce que tu ne peux pas envoyer ton Gnar au niveau du mid, et les Team Heretics vont pas tenter ce pari risqué. Et en fait, Fiesta connaît pas trop son match-up au niveau du mid, il l'a dit en interview, mais ça s'est vu dans les trades, il y a énormément d'utilisation de sorts qui sont pas bons. Et surtout au top, Naknako va déchirer le trou de balle à Douglas. À Tracine. Il a arraché en deux. C'était inhumain ce qu'il lui a fait. Et dans le sens où, bah en fait, quand tu vois encore une fois les drafts, Lee Sin, t'es bien dans Jarvan, Akali, t'es bien dans Gnar, Atrox, t'es bien dans Galio, Cassio Nautilus contre Orianna Shen, va rien se passer. Ils vont pas tuer en 2v et 2. Parce que Shen, il va go in, la Cassio, elle va flash sur elle, Orianna n'aura pas les dégâts, et même quand Orianna commence à avoir des dégâts avec son first item, bah la Cassio, elle a 800 HP bonus. Bravo Riot Games, super. Mais bref, tu ne peux pas tuer la Cassio. Et si Shen décide de go in comme ça sans aucune raison, flaque de Cassio, Shen il va essayer de partir de la flaque, roque Nautilus pour le remettre dedans. Et en fait, ce qui est broken avec la flaque Cassio, c'était perma sous poison. Donc tous tes E que tu vas mettre, ça va être que des dégâts sous poison améliorés. Et tu vas arracher ce Shen, il pourra pas faire grand chose. Il devra du coup flash out. Donc tu ne go in pas au bot. Et on se retrouve au même pattern que la game 1. C'est que dans les phases de regroupement, Team Heretics perdent. Dans le catch, Team Heretics peut faire quelque chose. Est-ce que vous pensez que Team Heretics 10e d'LEC vous gagnez des games via des catchs et via une bonne macro et via du respect side laning? Vraiment un très gros respect side laning, sachant qu'ils ont 2 lanes perdantes et une lane even, encore une fois. Et un match-up jungle perdant. Bah j'y croyais pas, hein, mais enfin le score parle de lui-même. Moi j'y croyais pas. Mais on va quand même débriefer la game parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et je pense que ça pourrait énormément vous intéresser dans ce Vitality Team Heretics. Donc c'est parti. Perdons pas de temps. Et allez, c'est parti. On va résumer la game. Ça va être
rapide, efficace, très simple. Naknako 1v9 la game. Je n'ai rarement vu un 1v9 aussi violent de toute ma vie en LEC. Le mec a, je vous dis, 25 minutes, 8k gold d'avance sur son opposant. Si c'est vraiment impressionnant. La game de Naknako où il perd fort littéralement les Team Heretics tout seul. Les Team Heretics n'ont pas vu le jour. Et en fait, quand je vous disais que les match-up, il allait rien se passer, au mid, il se prenait quelques CS. Au bot, ça allait plus ou moins. Mais en fait, au top, ça souffre trop parce que Gnar, c'est pas un super match-up dans la quali. Et Tracine s'est fait complètement arracher par Naknako. Les Vitality, donc Linsas et Fléchi, lui ont donné un tout petit avantage en early game à 7 minutes de jeu. Et en fait, quand avec Akali, tu chopes un avantage à 7 minutes de jeu contre Gnar, là, je vais check tout de suite. Quand il revient en lane tout de suite, Tracine, donc il va aller au bot. Naknako arrive au bot. Et Naknako va le solo kill. Et là, à partir de ce solo kill là, 20 secondes après, il y a déjà 1100 gold d'avance pour Naknako. Et il va terroriser cette game tout seul. Néanmoins, Fiesta fait une plutôt bonne game, très bonne game de Linsas, bonne game de Fléchi et Karzi est plutôt anecdotique, voire il se fait avoir par le Jarvan Galio. Voilà, ce sera tout pour ce Vitality Team Heretics. On va passer au deuxième BO. Donc, les shifters qui vont jouer contre Mad Lion Koi et on voit plutôt les Mad Lion Koi gagnants de cet affrontement. Donc, est-ce que les Mad Lion Koi vont pouvoir faire la différence? On va le voir tout de suite. Allez, c'est parti pour la première game du shift, première draft. Ban Poppy, Akali, Camille, ban Oriana, Jace Locke pour les MKOI. First pick Cassio, réponse Vi Shen. Réponse Rel Olaf. Et là, attention, petite spécialité, le Olaf, Flex Jungle Top. Donc on sait jamais. Pick de Victor pour les MKOI et on va ban Anivia Vayne pour les shifters, ban Lucian Ezreal pour les MKOI parce qu'on veut empêcher Paddock qui est très fort sur Lucian. On le voyait sa botlane. Lucian Milio à l'ancienne, il était très fort, et même Ezreal, il était très fort. Là, il va jouer avec Rel. Pick de Vlad pour les shifters, Vladimir bot. Et là, du coup, réponse Ziggs en Bessa. On ne prend pas le Ziggs, on sait qu'il y aura le Ziggs, donc on va mettre Vlad contre cette compo. Last pick Gnar pour les shifters. Et là, par contre, il faut applaudir monsieur Yanis Kella. C'est une super draft, ça. Vlad va overscale, il va rien se passer au bot parce qu'il va sustain le POG du Ziggs. Et en scaling, Vlad, c'est potentiellement l'un des meilleurs champions AP du jeu. Après, on a Cassio au niveau du mid, donc contre Victor, le match-up est pour Victor, mais ça va quand même, la Cassio ne bleed pas trop. Olaf jungle contre Vi, Olaf, c'est vraiment, il fait ce qu'il veut à Vi. Et Gnar contre Bessa, le match-up est pour Gnar. Donc du côté de Striker, plutôt bonne draft, mais on va débriefer ça, comment les shifters ont gagné cette game. Donc c'est parti pour parler de la game. Donc en early avec shifter, on prend un lead, enfin je dis shifters prennent un lead en early, ils sont très très bien. Et en fait après c'est MKOI qui va reprendre cette balle. Donc shift contre shift, vous connaissez la chanson, de toute façon c'est shifter, on est habitué, c'est notre équipe, donc ça n'a pas bougé, on ne change pas une équipe qui gagne, enfin qui gagne. Du moins, on n'a pas gagné le BO. Mais du coup, on va redonner la balle à MKOI. Et MKOI vont nous redonner la balle jusqu'au moment où on va avoir 3 Drake. Donc là, je me suis dit, attention, si on a Drake X-Tech, la game est imperdable. Shifter, pas shifter. On va gagner cette game si on a la soul X-Tech. On l'a grâce à un teamfight incroyable de Paddock où avec les 3 items et le Zonia, il peut temporiser largement. Vlad ayant beaucoup trop scale, il devient beaucoup trop menaçant. Manque de dégâts de la compo MKOI parce que ce que tu as besoin contre Vlad, c'est soit des dégâts partout ou soit un lock CC clair et pas Vi parce que Vi tu vas presser et au moment où on voit la flèche que la Vi se dirige vers toi, tu vas flac avec ton Vlad ou tu vas Zonia. Donc vraiment un vrai instant de CC et en fait bah, les MKOI ils ne les ont pas et Paddock va faire un fight de fou, il va les arracher. On va prendre cette soul et on va gagner cette game sans trop forcer. Honnêtement, je trouve que les MKOI jouent très mal. Individuellement, les joueurs sont pas bons. Surtout Mirvin qui fait une horrible game de en Bessa. Ça me fait penser à ce même un peu Dio qui dit Mirwin en Bessa et qui se tape une barre. Mais
Faut pas flame le joueur, faut pas s'acharner sur les joueurs, mais là, il faut quand même de manière neutre dire qu'il fait une mauvaise game. Mais on va voir dans la game 2, est-ce que les MKOI vont mieux jouer ou pas? Est-ce que les MKOI auront des meilleurs drafts ou non? Parce que là, je pense très clairement, on avait une bien meilleure draft. Merci Striker, c'est du beau boulot. Donc c'est parti, ban Poppy, Locke, Syndra pour les MKOI, ban Akali, Camille, Nocturne pour les shifters. Et là, on va first pick Jace pour les MKOI, réponse Ezreal, Orianna pour les shifters. Paddock de retour sur son Ezreal, et là, je me suis dit, ah, on est plutôt content dans le shift. Réponse Lee Sin, Leona pour les MKOI, et le problème quand tu first rota ton AD carry, c'est que tu dois drop soit jungle ou soit support. On va drop jungle et on va pick Alistar. Donc c'est plutôt bien. Ban Sylas, Kai'Sa. Et du côté d'Emkoi, on va ban tous les mauvais match-ups de Mirwin parce que le meilleur moyen pour Shifter de gagner, c'est via la top lane parce que Mirwin fait pas des bonnes games. Donc on va ban les deux champions forts contre Jace que Rooster peut jouer. Le ban Irelia, ça lui donne beaucoup d'aura. Pick de Naafiri pour les shifters. Réponse Lucian Galio pour les MKOI. Et là, on va la pick santé. Je vous parlais de drop et de redrop. Et bah là, du coup, on drop bot et on prend Ezreal. Mais en fait, le problème, c'est que prendre santé dans Jace, c'est prendre le last pick pour te counter pick. De Toto counter pick. Et ça, j'entends que notre draft, elle doit jouer comme ci, comme ça. Qu'on voulait le R5 pour un counter pick de Rooster. Mais là, le problème, Ezreal, Alistar, ça peut jouer contre Lucian Leona. Fine. Au niveau du mid, est-ce qu'Orianna peut jouer dans Galio? Oui, ok. Et au top, est-ce que Xanté peut jouer dans Jace? Non. Et en jungle, c'est fine. Je pense que c'est pour Naafiri. Mais le problème est que Imo, pour moi, on joue très très mal. Mais on va débriefer ça tout de suite. Mais je ne pense pas qu'on ait une bad draft. Je pense même qu'on ait une plutôt bonne draft. Mais en termes d'exécution, pour moi, c'est plus facile que la draft MKOI. Donc on a une meilleure draft et on a une draft beaucoup plus facile à exécuter pour moi. Mais on va voir ça tout de suite dans cette game. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Et donc c'est parti. Donc l'early game se passe pas très bien parce qu'en fait là il faut parler de quelque chose et ça va arriver 2 fois dans ce BO. Et moi j'ai vraiment poussé un coup de gueule parce que étant fan shifter, voir des trucs comme ça pour moi c'est vraiment atroce et ça me fait mal au cœur. C'est Paddock qui va Q-spell flasher sur le côté pour essayer de tuer Alvaro, mais Alvaro il va le lire et il va flash out. Et en fait ce qui se passe c'est que Supa voit que Paddock fait n'importe quoi, il va le dash in, il va le tuer. Et à partir de là, la lane bot, elle est cuite. Et après, grosse erreur de Sten juste après qui va redonner un kill. Et là, en fait, Sten et Paddock ont littéralement run-down la game à 2. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Les deux joueurs n'arrivent plus à trouver de solution. Jojo Pyun sunlock des possibilités sur toute la map. Sheo fait comme il peut. Mais l'early game est injouable pour les shifters. On se prend 3 Drake, on se prend 3 K Gold. Après, les MKOI vont faire cette soul. Et en fait, la soul fait que Lee Sin va se régénérer plus. Ils vont prendre beaucoup moins de dégâts. Galio peut tanker plus. Ils font 11% de dégâts en plus. Ils sont le HP. Bon, bref. T'as pas envie de jouer contre cette compo MKOI. Les MKOI passent à 8k gold devant à 25 minutes. Ils font le Nash. Ils vont terminer la game nature peinture. Et on va rien pouvoir faire. Donc là, l'idée, c'est... Il faut se dire qu'on doit arrêter de... En fait... Paddock, il veut toujours plus. Tu vois, on a l'impression que c'est un genre de gambling où il vient de gagner 2000 € dans son gambling et il renvoie les 2000 €. Il se dit, allez, je veux 10 000 et il perd tout. Il est en mode, mais oh, je suis endetté. Et bah, en gros, ce qui se passe, cette analogie, c'est purement League of Legends. Hein. Prenez pas ça version IRL, mais en gros, c'est tu as déjà gagné la lane, tu as déjà un gold lead, tu as déjà un avantage. Pourquoi tu relances, tu rejoues? Arrête, ça sert à rien. T'as déjà gagné la lane, t'as fait le plus gros, tu arrives à stone, crash la wave recall, back, reviens avec tes items, 7-10 secondes tempo advantage, et joue comme ça. Tempo advantage. Je reopen, j'ai mes items, je suis plus fort. Donc toi, si tu décides de back, je vais crash la wave en premier parce que t'as 10 secondes de retard, et si t'as 10 secondes de retard et que moi je crash la wave et que je suis toujours là avec mes items, soit je reback et je reprends des items qui n'existent pas, ou soit par contre je vais mettre de la pression à ton jungle et ton jungle il va vouloir envie de mourir parce que t'as fait n'importe quoi sur ta bot lane. Au lieu de juste flip des golds en boucle. Mais bon, on va débrief la game 3, peut-être que le shift va pouvoir comeback ça.
Et c'est parti pour la draft numéro 3. MCoy Shifter. Ban Poppy, Log, Syndra pour les MCoy. Ban Camille, Nocturne, Caitlyn pour les Shifters. Et là, du coup, pour MCoy, on va open Rumble. Réponse, Wukong, Varus. J'aime bien cet open Rumble au niveau de la top lane parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas terriblement de champions OP top lane open, donc le pick Rumble est plutôt bien. On va répondre Trundle, Sivir pour les MCoy. Comme ça, on va dire au Shifter une chose. Tu n'envoies pas Varus contre Sivir, donc hop, on sait que le Varus, il va finir top. Et là, je me suis dit, bah, en fait, vous essayez de faire quoi en faisant ça? Parce que c'est pas un bon plan d'envoyer Rooster sur Varus au top, dans le sens où il va stomp Mirvin. Donc là, vous dites clairement à Mirvin que il va devoir tanker Rooster et devoir jouer de manière correcte. Est-ce que Mirvin en est capable? On va voir ça tout de suite. Pick de Rise pour les Shifters, ban Anivia Yone. Donc les deux champions de Jojo Pion qui font que ça peut jouer dans Rise. Et on va ban Aurora Akali pour les MCoy. Parce qu'en gros, on se dit, les deux counter top lane disponibles sont ces deux Lascar là. Donc on va ban ces deux Lascar là. Mais en fait, c'était le Varus qui était top lane. Et quand on va open Thresh, il s'en doute toujours pas. Donc pick de Nautilus Talia pour les MCoy. Et là, on envoie Kalista au niveau du bot. Alors, il faut parler de cette draft parce que je la trouve intéressante. Je lis beaucoup d'avis sur Twitter qui disent que c'est une mauvaise draft. C'en est pas une, c'est une bonne draft. Mais pourquoi c'est une bonne draft et c'est pas une bonne draft à la fois? En gros, tu penses que Shifter, ça va m'exécuter ça? Tu penses que Shifter top 7-6 LEC, je pense à TM, ça va exec Kalista Thresh botlane. Et en plus, le Thresh dans Sivir, je suis pas fan du tout parce que tu ne peux pas hook la Sivir, même si Stend avait dit que Thresh, c'était pas sous-côté à TM, le champion était plutôt correct. Bah ouais, ça peut speak avec Kalista, mais le problème est que, est-ce que exec tout ça, c'est facile? Non. Shifters vont pas réussir à exécuter cette draft, fallait s'en douter, mais il faut quand même parler parce que les performances individuelles, que ce soit aussi dans cette game-là et dans la game 2, sont vraiment cadavériques. On voit des choses que je vois littéralement en bas de tableau LFL, et moi j'aimerais que mon Shifter joue comme une équipe milieu haut de tableau LEC parce que c'est l'équipe que j'aime, que je rêverais de pouvoir voir jouer. Donc c'est parti, on va débriefer tout ça, et la Talia est très bonne dans cette draft aussi, j'ai oublié de parler de cette Talia. Donc c'est parti, on va parler de la draft. On va parler de la game, excusez-moi. Et donc pour parler de cette game, en early game, on ne prend pas d'avantage avec une coupe early game. Et encore une fois, Paddock fait une game vraiment horrible sur sa Kalista. Et je pense qu'il faut dire quelque chose. Je pense que Paddock va jouer des mages bots. Hein. Je pense qu'il joue des mages bots et des champions bizarres AP. Comme ça, moi je pense que il y a une misconception de l'identité de Paddock. C'est que là, on le voit très bien. Sur des persos scaling qui peuvent cancel la lane, c'est tranquille, Vlad. Et donc moi, la question est pourquoi on tenterait pas prochain match de Shifter, on le met sur Ziggs, Victor, Syndra, Huey, des trucs comme ça, et bonne chance. Sten va jouer avec Sheo et Nuke. Le trio français joue ensemble, ils vont se comprendre, ils vont comme en français, ça va être fluide du tac au tac, parce que là en early, Paddock il grid et il redonne un kill random, donc la Sivir va prendre un kill, la lane va être injouable, donc du coup ils peuvent plus tuer Alvaros ou pas. Il va remourir sur des mid-wave, les Mad Lion Koi vont passer 6k gold d'avance à 14 minutes. 6k gold d'avance à 14 minutes, on a Varus top, Wukong, Kalista Thresh au niveau du bot quoi. Faut vraiment se rendre compte, le fiasco qu'on a proposé, game 2 et 3, c'est une bouse géante. Il n'y a rien à tirer de la game 2 et 3, à part foutez Paddock sur des persos scaling et laissez-le tout seul. Au pire, il va fail sa phase de lane tout seul, mais au moins on va être mobile sur la carte. Et je pense qu'il faut qu'on change notre identité de jeu, qu'on casse ce qu'on a fait depuis le dernier split. Parce que pour moi, les mêmes causes mènent aux mêmes conséquences. Si on change rien, ça va être le même résultat. C'est une citation d'Albert Einstein qui dit « Le plus stupide, c'est de faire toujours la même chose et que ça échoue et qu'on soit surpris que ça échoue. » Et genre c'est... Bon, je voulais pas formuler très très bien, mais c'est vraiment pour moi fou qu'on ne teste pas.
La peur de tester, c'est quoi? C'est la peur de perdre son emploi? C'est la peur de perdre son poste? C'est quoi le truc? Et moi, je ne comprends pas. Pourquoi, même en scrim, tu tentes? C'est quoi? C'est tes joueurs, ils vont te faire la gueule, ils vont te bouder au taf parce que tu le laisses tout seul sur sa botlane. Ou même d'autres laners, ils vont bouder parce que bah du coup, l'ADC sent pas bien, ils sont plus... Enfin, vous voyez l'arc de possibilités de plaintes possibles qui font que l'environnement de travail peut pas évoluer, parce que moi, je vous le dis vraiment, j'ai l'impression qu'on n'a pas bougé d'un pet, à part qu'on a un support un poil meilleur que Trimby. Et même Sten, Game 2-3, il est critiquable. C'est pas bon ce qu'il fait Game 2-3. Il me random sur des midwave, il me retop quand il veut défendre le play. Il y a trop d'erreurs directes. Et j'entends la draft de Striker qui est bonne, mais moi pour cette équipe, encore une fois, j'aimerais bien que pour les prochains matchs de Shifter, ils tentent des choses. Ils tentent autre chose. C'est comme, exemple, ton point fort, c'est le combat au point. Et tu te bats qu'avec les pieds. Mais tu sais pas que t'es fort au point. Mais tente, tu vois. Tente, fais des combats au point, tente quelque chose, tu vois. Ça a peut-être pas de sens ce que je dis, et peut-être je m'envoie dans un méli-mélo où moi-même je me perds, mais en fait, on se bat avec des armes qu'on n'a pas. Et ça me frustre parce que moi ça je le vois, et ça fait 40 milliards de fois que je vois ça, ça fait 40 milliards, je vois des ça shift, ouais, ça shift. En fait, c'est marrant quand t'es pas fan shifter, même quand t'es fan shifter, ça fait rigoler de temps en temps, mais j'ai de l'espoir pour ce roster. Moi, j'ai de l'espoir, j'ai envie qu'on gagne. Je sens qu'il y a une graine qu'il faut faire pousser. Je sens qu'on peut faire un truc beau. Mais le truc, c'est qu'on le fait pas. C'est qu'on tente pas. En fait, j'ai l'impression qu'on ne tente pas. La prise de risque, elle a été prise en prenant cette Kalista. Ça n'a pas marché. Merci pour cette prise de risque. Maintenant, je veux le step au-dessus de la prise de risque, qui est on casse l'identité de notre équipe et on tente quelque chose d'autre. Parce que si on pense que on est fort dans la boulangerie et qu'au final on oublie le levure et le sel dans le pétrin tous les jours et qu'on fait n'importe quoi, et bah tente d'être pâtissier, tente de faire les gâteaux, tente... Tu vois ce que je veux dire? Bref, je me perds un peu, je fais un petit monologue, mais bref, je pense que vous m'avez compris. Très hâte de voir les prochaines games de Shifter. Merci pour ces 2 BO, parce que franchement, je me suis régalé. Là, on va partir sur des notes vraiment positives. Je me suis régalé pendant les 2 games, même si énormément de frustration. Et là, c'est le fan Shifter qui parle. C'est ma frustration de voir mon équipe qui avait très bien joué Game 1 et Game 2, Game 3. Je me retrouve avec, ici, Japon Corp, ce qui est un peu dommage. C'était Dromy. Passez une bonne matinée, fin d'après-midi, fin de soirée, selon vos heures. Et on se retrouve pour les prochaines games LEC. N'hésitez pas, si vous voulez le format court, il est disponible. Mais vu que vous avez vu le format long, je ne vois pas pourquoi vous regarderez le court. Gros bisous!